Oh oh! Tommy explorait de vieilles grottes en dehors de la ville quand il s'est retrouvé piégé dans un mystérieux donjon. Il y avait 3 façons de sortir, mais seulement l'une d'entre elles était sans danger. Derrière la première porte, un feu faisait rage. Derrière la deuxième porte, il y avait une pluie acide qui pouvait faire fondre n'importe quelle substance en quelques secondes. Derrière la troisième porte, il y avait un énorme ours brun qui n'avait pas mangé depuis 2 ans. Quel chemin Tommy doit-il choisir? Tommy devrait choisir la troisième voie. Aucun animal ne peut passer 2 ans sans nourriture et survivre. Facile, haha! C'était un jour d'orage et il pleuvait depuis plusieurs heures d'affilée. Un accident de voiture s'est produit dans un tunnel. La voiture jaune a percuté la voiture rouge. Le conducteur de la voiture jaune a déclaré qu'il pleuvait tellement fort qu'il n'avait rien vu. L'accident n'était donc pas entièrement de sa faute. Mais la police a demandé à l'homme d'arrêter ses mensonges et a affirmé qu'il était responsable. Pourquoi? L'accident s'est produit dans le tunnel. Il ne pouvait pas pleuvoir dedans. Madame McAdams, qui profitait d'un jour de congé avec ses amis, est rentrée chez elle en milieu de journée pour se changer. Sur place, elle a découvert que sa fille, Evelyn, qu'elle avait punie, n'était pas à la maison. Furieuse, Madame McAdams a envoyé un SMS à Evelyn pour lui demander où elle se trouvait. La jeune fille lui a répondu en lui disant qu'elle était à l'école. La fille a même joint une photo de la classe. Madame McAdams n'a pas cru sa fille et lui a dit de rentrer immédiatement à la maison. Comment a-t-elle compris qu'Evelyn n'était pas à l'école? Regarde bien son téléphone portable. C'est dimanche. Il n'y a pas d'école le dimanche. Ned travaille dans un nightclub. Son travail consiste à vérifier les cartes d'identité des gens et à ne pas laisser entrer les personnes suspectes ou celles qui ont moins de 21 ans. Jette un coup d'œil à ces 3 cartes d'identité et trouve qui ne doit pas entrer dans le club. La première personne a déjà 21 ans et il n'y a rien d'autre de suspect sur sa carte d'identité. La deuxième fille semble être en règle aussi. En dernier, il est indiqué que Brielle est née le 31 septembre. Mais cette date n'existe pas, sa carte d'identité doit être fausse. Madame Cabell est propriétaire d'une petite entreprise qui produit des vases de luxe. Le vendredi, alors que la semaine de travail était enfin terminée, elle a reçu un appel de sa banque. Elle a découvert que quelqu'un avait volé tout l'argent qu'elle avait économisé. Madame Cabell a compris qu'il devait s'agir d'un de ses employés. Alors elle a demandé à chacun d'eux ce qu'il avait fait ce jour-là. Sloane, sa directrice commerciale, a dit qu'elle avait parlé à leurs clients et en avait cherché de nouveaux. Atticus, l'artisan, a dit qu'il fabriquait toujours un vase par jour et il a montré tout ce qu'il avait fait cette semaine. Sierra, la créatrice, a dit qu'elle avait travaillé, mais elle a aussi admis qu'elle n'avait pas été très productive ce jour-là, à cause de problèmes familiaux. Qui a menti? Atticus. Il y a 5 jours ouvrables dans une semaine normale. L'homme a dit qu'il faisait un vase par jour, mais il n'en a montré que 4. Cela signifie qu'il a manqué un jour de travail. Lennox et Finn étaient 2 amis qui vivaient dans la même résidence universitaire. Un jour, Lennox a signalé que quelque chose était arrivé à son ami. Il a dit que Finn n'avait pas quitté sa chambre de la journée. Il ne répondait pas non plus à ses SMS. Dans la soirée, il a commencé à s'inquiéter et a frappé à la porte de son pote, mais celui-ci n'a pas répondu. Lennox a jeté un coup d'œil par le trou de la serrure et a vu que Finn était allongé sur le sol. Alors, il a appelé la police. Après ça, Lennox a été arrêté. Pourquoi ? Lennox a un pansement sur son œil droit, mais le trou de serrure est situé de sorte qu'il est uniquement possible de regarder à l'intérieur avec l'œil droit. Cela signifie que le gars n'a pas réussi à le faire. Il savait simplement déjà ce qui s'était passé. Esmée se promenait dans la forêt et s'est perdue. Pour la 20e fois environ, je sais. Et ne me demande pas pourquoi. Bref, elle a trouvé la maison de la sorcière, est entrée, a dit salut, a caressé le chat et a demandé à la sorcière de lui montrer le chemin vers sa maison. Mais la sorcière avait un problème. Elle apprenait un nouveau sort et accidentellement fait quelque chose d'étrange à ses chaises. Le bon côté des choses, c'est qu'elle avait maintenant une énigme à résoudre pour Esmée. La sorcière avait 20 chaises. Certaines n'avaient que 2 pieds et la moitié des autres n'en avaient pas du tout. Combien de pieds ces 20 chaises avaient-elles au sol ?
Nous savons que certaines chaises ont en moyenne 2 pieds par chaise. Les autres ont soit 4 pieds, soit pas de pieds du tout. Et comme la moitié des autres chaises n'ont pas de pieds et que l'autre moitié en a 4, ensemble, elles ont aussi 2 pieds par chaise. Il y a donc exactement 40 pieds. Monsieur Tucker était un homme d'affaires. Il voulait trouver un passe-temps intéressant pour impressionner les gens. Il a donc choisi l'art, même s'il n'y connaissait rien. Pourtant, il achetait des tableaux et possédait même quelques chefs-d'œuvre célèbres. Il aimait inviter ses partenaires commerciaux potentiels pour leur montrer sa collection. Un jour, une de ses invitées était Madame Geneva Darby, une jeune femme qui possédait une bijouterie. Comme toujours, Monsieur Tucker s'est vanté de sa collection. Mais Madame Darby n'était pas impressionnée. Pourquoi ? Regarde de plus près cette peinture censée dater du XVIe siècle. Il y a quelques voitures sur la route, mais il n'y avait pas de voiture à cette époque. Donc, la peinture doit être fausse. Evie et Kai avaient prévu de faire un tour en vélo avec des amis. Malheureusement, Evie ne se sentait pas bien, alors elle a annulé la sortie et a demandé à Kai de rester avec elle. Ce dernier était déçu, mais a accepté. Evie s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, elle se sentait déjà mieux. Elle a proposé à Kai d'aller faire un tour en vélo, juste tous les deux. Mais quand ils sont sortis, Evie a réalisé que pendant qu'elle dormait, Kai était sorti avec ses amis sans elle. Comment l'a-t-elle compris ? Regarde, le vélo d'Evie est tout mouillé. Il a dû pleuvoir pendant qu'elle dormait. Mais le vélo de Kai est sec. Ça veut dire qu'il l'a utilisé et l'a ensuite essuyé. Ou peut-être qu'il n'était même pas dans le coin quand il a plu. 2 semaines auparavant, une banque a été cambriolée, mais le voleur n'avait pas encore été arrêté. Un appel téléphonique a réveillé le détective Callum au milieu de la nuit. Son collègue lui a signalé qu'un fermier avait trouvé l'argent. Quand le détective est arrivé, il a interrogé le fermier. L'homme a dit « Je me suis disputé avec ma femme et je suis sorti. C'est alors que j'ai trouvé un sac avec de l'argent dans un champ de maïs. » Le détective Callum a demandé si le fermier avait remarqué quelque chose de suspect au préalable. Le fermier a répondu « Il y a environ 2 semaines, avant d'aller me coucher, j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu un homme marcher dans le champ. C'était la pleine lune et je pouvais clairement voir sa silhouette, mais il n'y avait pas assez de lumière pour distinguer plus de détails à son sujet. » Le fermier a été arrêté. Pourquoi ? Le fermier a dit que c'était la pleine lune il y a 2 semaines, mais c'est impossible. Comme tu peux le voir, c'est la pleine lune aujourd'hui. Le fermier ment, mais pourquoi ? Ashley se dépêchait car elle avait une réunion d'affaires de dernière minute. Elle a demandé à son petit ami, Dean, de promener son chien. Dean a accepté de le faire, mais un ami l'a appelé pour l'inviter à jouer à un nouveau jeu vidéo. Alors le gars a décidé de ne pas promener le chien ce jour-là et a rejoint ses amis. Ashley et lui se sont rencontrés juste devant la maison alors qu'ils rentraient tous les deux à la maison. Ashley a demandé ce que Dean avait fait. Il a répondu « J'ai promené le chien, puis je suis allé jouer à des jeux vidéo avec mes amis. » Ashley a immédiatement compris qu'il mentait. Comment l'a-t-elle compris ? C'est l'hiver. Regarde les traces de pas dans la neige. Il y a les empreintes d'Ashley dans les 2 sens et celles de Dean dans les 2 sens aussi. Mais il n'y a pas les empreintes d'un chien. Madame Rivers a signalé que quelqu'un s'est introduit dans sa maison. Ils ont volé tout l'argent et les bijoux qu'elle gardait dans son salon. Le détective Callum est arrivé pour enquêter sur ce crime. La pièce était en désordre, il était évident que quelqu'un avait cherché quelque chose dans cette pièce. Mais au final, le détective a conclu qu'il n'y avait pas eu de vol. Madame Rivers avait tout inventé. Pourquoi a-t-il conclu cela ? Regarde ce service à thé très cher et fragile qui gît sur le sol. Si un criminel avait vraiment été ici, il ne se serait pas soucié de celui-ci. Il serait cassé en tombant. Il semblerait que lorsque Madame Rivers a organisé son propre cambriolage, elle n'a pas eu envie de casser son beau service à thé. Viviana et Malcolm travaillaient dehors. Malcolm réparait le toit et Viviana travaillait dans le jardin. Soudain, un marteau est tombé du toit et a frappé Viviana à la tête. Elle a dû être transportée à l'hôpital. La police est arrivée pour comprendre ce qui s'était passé.
Quand Malcolm leur a tout raconté, la police l'a arrêté pour mise en scène d'un accident. Pourquoi n'ont-ils pas cru le gars? Viviana travaillait juste à côté de la maison. Elle était assise sous le toit. Si le marteau était tombé accidentellement, il aurait glissé le long du toit et serait tombé derrière le dos de la femme. Il aurait pu la toucher seulement si quelqu'un l'avait jeté sur elle volontairement. Eh bien, c'est pas gentil ça.